Bonjour, donc on va voir ensemble une question qui est très couramment demandée, où vendre un nom de domaine? Donc on va parler de la vente et ensuite de l'achat de nom de domaine, mais ce qui intéresse les gens systématiquement, c'est, comment vendre son nom de domaine. Donc on va voir les plateformes, on va voir les moyens, on va voir les stratégies, mais, pour ceux qui auraient des attentes importantes, je vais donner la chose la plus importante à savoir tout de suite, c'est-à-dire que la vente de domaine, c'est une illusion d'optique. En fait, tout le monde a envie de vendre des domaines, mais avec des prix qui sont irréalistes. Alors, c'est quelque chose qui est contre-intuitif parce qu'on voit tout le temps des domaines vendus à telle somme, des mises en vente sur CEDO, sur Afternic à des sommes vraiment importantes et des ventes réalisées. Mais pourquoi c'est une illusion d'optique? C'est parce que 99,5% des noms de domaine ne se vendent jamais. Et ceux que l'on remarque parce que des blogs vont en parler, parce que les gens en font la promotion, ce sont les transactions qui ont été réalisées. Mais on a l'impression que ces transactions sont normales, alors qu'en fait, ce sont juste des exceptions. C'est vraiment comme si vous avez, je sais pas, une huître, si vous ouvrez l'huître, il y a une perle, et vous dites, tiens, c'est super, je vais aller manger des huîtres, et puis je vais tomber sur des perles. C'est vraiment ce genre d'idée qu'il faut retenir, c'est que on se trompe en espérant vendre des noms de domaine et très souvent, on imagine par rapport à des prix qu'on a observés, qui ont peut-être été vrais sur une circonstance donnée, mais qui ne sont que des exceptions, des cas particuliers. Donc je suis désolé, vous l'entendrez pas ailleurs, mais faites-moi confiance, vendre un nom de domaine, c'est pratiquement impossible, ça arrive très rarement et lorsque ça arrive, on le voit et on a l'impression que c'est le cas normal. On va quand même voir si on est raisonnable, si on a envie d'avoir des prix bas, comment on peut vendre un nom de domaine. Alors, pour ça, il y a des plateformes. Mais d'abord, il faut qu'on identifie le type de nom de domaine. Donc, j'ai à peu près 4 types de noms de domaine principaux. Les noms de domaine pour le SEO qui sont très à la mode aujourd'hui. Alors, eux se vendent assez bien, s'achètent également beaucoup. Donc, ces noms de domaine-là, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo que je mettrai en commentaire. On ne va pas en parler maintenant. On va parler on va pas non plus parler des domaines de cybersquatting. Si vous avez envie d'enregistrer le nom d'une marque et espérer qu'elle vous le rachète, ça marche très peu, beaucoup moins qu'on pourrait le penser. C'est très risqué et de toute façon, nous, on l'évoquera pas ici. Donc voilà deux types de noms de domaine qu'on va avoir maintenant. Vous avez des noms de domaine dits brandable et des noms de domaine EMD. Voilà les deux types de noms de domaine les plus courants que vous pouvez vendre. Les brandable sont des domaines jolis. Par exemple, cool.fr, c'est un nom de domaine qui pourrait servir pour une marque, je ne sais pas, de plein de choses, d'un magazine, de vêtements, etc. Et si vous êtes le détenteur de cool.fr, là, effectivement, vous pouvez le vendre. Et la difficulté, ce sera de le vendre à un prix qui va intéresser les acheteurs. Mais on va voir donc ce type de nom-là. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Si vous êtes un magasin de fleurs, vous trouvez floreo.com ou floreo.fr ou des choses comme ça. Voilà aussi un nom brandable, c'est-à-dire un nom qui a un potentiel de marque, qui veut rien dire, mais que l'on achèterait parce qu'il est efficace et pertinent. Donc, premier type de nom de domaine, ce sont les brandable. Deuxième type, ce sont les EMD, Exact Match Domain. Alors, ce sont des noms qui correspondent à des choses, et on parle d'Exact Match Domain parce que ça correspond à la requête exacte que les gens vont taper. Donc, ça peut être en un mot, par exemple voiture, voiture.com également, vous pouvez le vendre. Si le prix convient, mais ça peut être aussi voitureélectrique.com ou ça peut être batterievoiture.com. Déjà, batterievoiture.com, ce sera plus difficile. Contrairement à l'intuition, les noms de domaine brandable se vendent beaucoup mieux. Si vous avez des noms qui correspondent à donc des choses ou des requêtes tapées, votre .com ou votre .fr peuvent être vendus parce que ce sont des extensions recherchées et c'est mieux pour avoir un site un peu solide d'avoir ces deux extensions, mais il faudra que le prix soit attractif parce que les gens qui souhaitent avoir ces mots-clés pourront les trouver. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 extensions disponibles, alors même plus 1600 exactement. Enfin bon, il y a énormément d'extensions entre les extensions de pays, mais aussi on connaît le .net, le .info, mais alors il y a toutes les nouvelles extensions qui sont, il y en a eu plus de 1600 qui ont été créées. Elles ne sont pas toutes ouvertes, elles n'ont pas toutes été lancées, mais on a un nombre illimité d'extensions, donc c'est très difficile d'attirer des gens parce que c'est les bons mots-clés. Ils trouveront forcément une alternative avec quelque chose de libre à l'enregistrement qui sera plus économique. Donc,
EMD, soyez raisonnable, ça se vend, mais à des prix inférieurs à ceux des brandables. Parce que ceux des brandables, si quelqu'un a vraiment envie de cette marque, il a envie de ce nom, il considère que c'est le nom pertinent pour son business, et bien là, la chance de le vendre à un prix élevé fonctionnera. Donc, ceci étant dit, où les vendre nos noms? On a des noms sympas. Retenez que si vous avez simplement eu un nom pour un projet, que vous l'avez enregistré et que vous ne l'en voulez plus, que vous allez le vendre, vous n'y arriverez pas. Les noms qu'on vend ne sont pas des noms qu'on a enregistrés par hasard, ça arrive très rarement. Alors j'ai bien un copain qui avait enregistré cinéma.com, france.com, voilà, il allait en vacances en Israël, israël.com. Bon, ça peut arriver, ça arrive très rarement et ça arrivait par le passé. Les noms de domaine qui ont de la valeur sont des noms de domaine qui ont déjà qu'on a déjà soi-même racheté. C'est pas un domaine qu'on a enregistré parce qu'il était libre. S'il était libre, c'est que personne n'en voulait à l'enregistrement. Donc, l'acte d'achat qui est quand même plus compliqué. Déjà, il faut sortir l'argent, mais il y a le problème de la transaction, de la négociation. Ne croyez pas que c'est facile de vendre un nom de domaine. Les gens préféreront 100 fois, surtout en France, les enregistrer. Donc, il faut que votre nom, il ait un vrai potentiel. Et on me contacte tout le temps pour me dire, voilà, j'ai des super noms. La plupart sont vraiment invendables. Ou alors avec de la chance. Hein. Vous, il vous a plu, il pourra plaire à quelqu'un, mais ça sera difficile sur les sites de pouvoir les vendre. On commence avec le premier endroit. Si vous avez des noms qui conviennent, c'est afternic.com. Alors, Afternic, ce sont des Américains. C'est largement les leaders aujourd'hui parce qu'ils appartiennent à un groupe très puissant qui s'appelle GoDaddy. Et Afternic, on va voir le site maintenant. Donc, le site d'Afternic, il n'a rien d'intéressant. L'entreprise n'est pas super efficace, mais ils ont un avantage déterminant, c'est qu'ils ont des partenariats avec les registrars, évidemment avec GoDaddy qui est du même groupe, mais aussi avec OVH par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous créez un compte chez Afternic et que vous mettez en vente vos noms de domaine chez Afternic avec un prix fixe, eh bien, celui-ci pourrait être qualifié pour leur programme, je crois que ça s'appelle MLS, qui est un partenariat avec le registrar. Si je vais chez OVH par exemple et que je cherche, alors OVH, c'est un cauchemar, hein, OVH. On va aller chez OVH. Je crois que c'est OVH. On va essayer, mais .fr. Bon, je vais chercher un nom de domaine chez OVH et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc OVH.fr peut-être. Donc la plupart des gens sont chez OVH. Hein, ça, c'est un mystère de l'Internet. Je crois quoi. Alors où est-ce qu'il y a le nom de domaine? Pour eux, les noms de domaine, c'est loin d'être le plus important. Donc il faut chercher OVH.fr. Donc je cherche par exemple énergierenouvelable.com. C'est un nom que j'ai, donc je sais qu'il y est. Enfin, il doit y être normalement. Et ou alors je vais même taper énergie renouvelable tout court. Ce sera plus rigolo. Énergie, enfin, il me dit disponible à l'achat. Énergie renouvelable, tout simplement. Et je ne mets pas d'extension. Et alors, il faut savoir que OVH va me suggérer des noms de domaine. Alors, je vais recommencer. Énergie renouvelable, rechercher. OVH, c'est une catastrophe. Hein. Énergie renouvelable, rechercher. Très bien. Donc là, comme je vous disais, il propose énergierenouvelable.com. Pourquoi il le propose à l'achat? Les gens ne se rendent pas compte en fait qu'on n'est pas en train d'enregistrer un nom, mais qu'on va l'acheter. Donc il le propose parce que je l'ai mis sur Afternic avec un prix fixe. Alors il propose également d'autres extensions. Et quand il propose .store, .academy, .org, tout ça, c'est des extensions qui payent OVH pour apparaître ici. C'est des extensions bidons. Depuis qu'ils ont été un peu grondés, ils mettent le .fr, sinon ils ne le mettaient pas avant. Donc, mais bon, évidemment, énergierenouvelable.fr n'est pas disponible non plus. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas en vente ici, alors qu'en fait il l'est? C'est parce que la personne ne l'a pas mis chez Afternic avec un prix fixe. Et même si elle a mis, Afternic sont des Américains, ils n'ont pas compris que le .fr est de meilleure qualité, en tout cas pour la France, et ils n'acceptent pas dans leur programme, ce qui est dommage, les .fr. Maintenant, si vous avez des .com ou d'autres extensions, on a compris qu'Afternic, c'est très pratique parce que vous avez une grande visibilité pour vos noms de domaine. Le numéro 1 mondial qui s'appelle GoDaddy, si je veux taper, alors maintenant j'ai un autre, c'est biocarburant par exemple.
Je vais taper biocarburant chez GoDaddy et il va chercher, il me dit, on peut l'avoir. Alors non, ils sont malins, GoDaddy. Ils me disent qu'on peut l'avoir pour 100 €, mais en fait, vous payez un service qui va simplement envoyer un email et ce service va absolument rien faire. Vous avez perdu 100 €. Mais GoDaddy, c'est les plus truands, hein. Donc, par contre, je suis étonné parce qu'il me semblait que je l'avais mis en vente là-bas, mais je l'ai oublié. Énergie renouvelable, on va refaire. Normalement, on doit avoir, et voilà, là on voit énergie renouvelable, donc biocarburant, j'ai oublié de le mettre. Énergierenouvelable.com, on le retrouve à peu près le même prix que, peut-être un petit peu moins cher que tout à l'heure chez OVH. Et voilà. Et ensuite, eh bien, ils nous mettent toutes sortes de noms, de la même manière que GoDaddy, voilà, qui peuvent être soit en vente, puisque là on voit énergierenouvelable.org qui est en vente à 1 500 €. Évidemment, on ne va pas l'enregistrer chez GoDaddy, mais on va le racheter à quelqu'un. Et les gens ne se rendent pas forcément compte qu'aujourd'hui, l'enregistrement et le rachat sont mêlés. Vous avez compris l'idée, Afternic, il est bien grâce à ses partenariats avec les grands registrars. Mais sinon, GoDaddy, Afternic, il a une commission qui est relativement raisonnable. Ça dépend en fait de si vous les vendez directement sur le site, ce qui est assez rare, mais qui peut arriver, ou alors par les partenaires, ou de mémoire, ça sera 20%. Mais ça vaut le coup, hein, puisque lorsque vous avez votre acheteur motivé et en fait une bonne visibilité, vous arrivez à faire des ventes intéressantes. Moi, je les mets pratiquement plus, mais bon, je dirais que c'est le meilleur canal. Revenons au deuxième, Sedo. Alors, Sedo, ce sont des Allemands. Historiquement, c'était les leaders en Europe. Ils ont aussi des partenariats comme GoDaddy, parce que c'est un groupe allemand qui s'appelle United Internet, qui a One and One dans le groupe, mais One and One Yonos, ça va être le pire registrar, et comme il n'est pas cher, c'est plutôt des gens qui veulent faire des économies, et ce ne sera pas vraiment un public de professionnels qui va acheter des noms de domaine un peu chers, et je ne suis même pas sûr que l'implémentation entre One and One ou Yonos, puisque c'est le changement de nom, en fait, ils étaient tellement horribles, One and One, qu'ils ont changé de nom, c'est devenu Yonos maintenant, mais ça reste dans leur ADN, hein. C'est vraiment un registraire que je ne vous conseille pas. Et malheureusement, Sedo, qui est plutôt pas mal, n'a pas réussi à avoir les partenariats qu'a eu Afternic. Donc Sedo, mettre ces noms, c'est un peu embêtant, on perd du temps, ils sont formalistes, hein, c'est des Allemands, mais le staff est très bien, l'entreprise est assez sérieuse, voilà. Et puis c'est européen, moi je préfère plutôt passer par eux, il y a des francophones, que par Afternic, mais pour le coup, le mieux c'est de les mettre dans les deux, évidemment. Mais pour le coup, Sedo marche moins bien qu'Afternic. Donc mettez vos noms si vous voulez chez Sedo. Enfin, jetez un coup d'œil à Sedo, comment ça se passe. Voilà un site. Et du coup, vous pouvez acheter des noms de domaine. Alors, c'est un peu comme GoDaddy, hein, c'est pas forcément très clair. Est-ce qu'il y a des gens naturellement qui se rendent chez Sedo pour acheter des noms? Par exemple, je vais taper énergie renouvelable, comme tout à l'heure, et il va me proposer plein d'offres, mais on va voir qu'il n'a pas grand-chose, hein. Alors, il a le point EU à 1 300 €, le point net, le point info, très bien. Bon, il en a, hein, mais plus personne ne va sur Sedo. Il y a 10 ans, ça marchait bien, il était numéro 1 devant Afternic, et il y avait des gens qui achetaient des domaines simplement dans l'espoir de les revendre. Mais là, on voit, il n'y a rien d'intéressant. Là, les prix sont pas terribles, hein. C'est plutôt pour quelqu'un qui veut vraiment l'utiliser. C'est pas pour faire de la spéculation. Donc aujourd'hui, Sedo est très nettement en baisse parce que finalement, les gens n'achètent pas de nom de domaine. Donc, il n'y a aucune raison quand on en vend de venir sur Sedo. Et donc, c'est des sites qui sont en recul. Mais ça ne vous coûte rien de mettre vos noms chez Sedo. Il y a quand même des ventes de temps en temps. Et évidemment, c'est gratuit de mettre ces domaines, pardon. Et ensuite, ils vous prennent 15%. Alors, ça peut être même moins, hein. Si vous mettez, en fait, eux, c'est pas très connu, mais Sedo, l'essentiel de leur revenu, c'est pas dans la vente de domaines. Pourtant, c'est Search Engine Domain Offer, Sedo, historiquement. Mais leur manière de gagner de l'argent, c'est le parking. Vous savez, les pages de publicité. Donc, si vous mettez vos noms de domaine chez eux avec leur parking, là, ça les intéresse. Et du coup, la commission est beaucoup plus faible. Mais bon, est-ce que vous vendrez beaucoup avec leur parking? Non. Et vous avez des revenus avec les publicités du parking, mais qui seront très faibles. Ça ne paye même pas les frais d'enregistrement annuels, donc quelques euros par an, au mieux vous gagnerez. Le troisième, Dan.com. Dan.com, il s'appelait Undeveloped. C'était connu sous ce nom, sont des Hollandais
c'est la start-up en vogue du moment, un peu comme Udot qu'on a en France, un peu le même principe, voilà, qui fait beaucoup de promotion, beaucoup de communication. On peut aller voir dan.com. Et eux sont clairement en train de bien progresser. Grâce à eux, les commissions d'Afternic et de Cedo ont beaucoup baissé parce qu'ils sont venus avec un modèle agressif, avec plus de dynamisme, avec une interface épurée, avec des bonnes idées. Par exemple, sur dan.com, je peux mettre en vente un nom, mais l'acheteur peut le payer mensuellement. À partir d'une certaine somme, il va payer, par exemple, sur 12 mois, il va utiliser le nom reste chez Dan, et tant que vous n'avez pas reçu l'intégralité de la somme, eh bien, le nom n'est pas transféré à l'acheteur. Et s'il fait défaut, vous récupérerez le nom. Ou Dan le récupérera, s'il considère que c'est intéressant, en vous rachetant la partie qui restait. Donc, ils ont eu des innovations. En plus, ils sont à 9% de frais, ce qui n'est pas énorme. Et leur page de parking, elle transforme bien chez Dan. C'est-à-dire que si vous voulez mettre votre nom en vente chez Dan, ils vous donneront une page où ce sera écrit, voilà, c'est en vente. C'est pas comme Cedo avec des publicités, c'est juste orienté vers la vente. Et l'intérêt de Dan, c'est qu'en plus, ils font de la promotion. Ils étaient au CES de Las Vegas, ils font de la communication. Et évidemment, ils font de la promotion surtout pour les domaines qui sont parqués chez eux. Donc, moi, par exemple, j'en vends pas parce que j'utilise pas leur parking, ça marche plutôt mal. Mais si vous voulez vendre vos noms en les parquant chez Dan, c'est un système qui fonctionne assez bien. Par contre, c'est plutôt un public de domaineurs. Donc, si vos prix sont raisonnables, eh bien, vous pourrez vendre. On va voir des prix, des exemples de prix, mais c'est pas très cher chez Dan, hein. On va mettre par exemple voiture. Alors, les Français, ils sont pas trop, c'est hollandais surtout, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Voiture.nu, nu, ça veut dire maintenant en suédois, c'est une extension. Il y a toute une histoire avec cette extension qui marche un peu en Suède. Bon, c'est pas terrible avec voiture. On va taper, allez, je sais pas, des choses pour les éditeurs de sites, par exemple, animaux. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Animaux.eu, 109 € par mois, c'est ce que je vous expliquais. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est cher quand même. Desanimaux.com, il n'y a pas le prix. Jeux animaux, 2200. Lesanimaux.fr, 100 € par mois. Tout ça, c'est des gens qui rêvent, hein, qui vendront jamais. Alors, c'est marrant parce que Sonexo, on met le titulaire. Sonexo qui est là, c'est le plus grand propriétaire de nom de domaine en .fr. Mais en fait, il ne parle pas un mot de français. Il a un modèle génial, hein, c'est un gars intelligent, etc. Mais il a des animaux aussi. Il vendra ni l'un ni l'autre, mais il le sait et il marche sur le volume. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le cas de cet exemple intéressant toutefois. Bon, le mieux, c'est de regarder des prix. On va mettre prix plutôt, je sais pas moi, 100 € maximum, parce que faut pas rêver, quoi, hein. Si je veux acheter un nom, il faut que ça soit à des prix raisonnables. Est-ce qu'il y a des choses à 100 €? Ouais, non, il n'y a rien, hein. Donc, ben, on va rien mettre. On va faire rechercher à 100 €. J'espère qu'il va m'en trouver. Ah, il veut qu'on cherche quelque chose. Bon, bah, tant pis, hein. Mais bon, le mieux, c'est de vendre à des prix raisonnables. 100 €, c'est déjà une somme. 200, 300, ça serait le maximum. Mais après, plus vous augmentez, moins les probabilités de vendre un nom existent, hein. Moi, j'ai vendu un nom de domaine à 6 500 € une fois, c'est inimaginable. Je vais vous le mettre, c'était développementdurable.com. J'étais un peu débutant, avec l'accent, hein. J'espère que l'acheteur, il nous écoute pas. Mais développementdurable.com, tiens, il est encore en vente maintenant à 2500. Je sais pas qui l'a racheté. Donc, bon, je sais pas ce qu'il en a fait, la personne. Il avait racheté horriblement cher, hein. Et même 2500 €, moi-même à 8 €, je le prends plus avec un accent, ça n'a jamais vraiment marché. Et voilà, les ventes sont possibles. Mais bon, je vous parle d'une vente un peu exceptionnelle en 15 ans. En général, si on vend des noms, il faut que les prix soient raisonnables. Donc, voilà les trois plus importants où vous pouvez déposer vos noms. Le quatrième, Brand Bucket, il est à connaître. Par contre, lui, il est spécialisé dans les noms brandable. On a expliqué que les autres, c'était des noms qui étaient, comment dire, soit EMD, soit brandable. Brand Bucket, c'est que pour les noms brandable. Il y a une contrainte, c'est qu'ils vont vous faire eux-mêmes une page avec votre logo et ils vont les mettre sur leur site, ils font la promotion. Donc, vous n'avez pas le droit de les vendre ailleurs et vous devez utiliser leur système. Donc, c'est contraignant. Le site Brand Bucket, il marche pas mal quand même parce que si je veux une marque, si je veux quelque chose qu'on a dit brandable, eh bien, il y a quand même pas mal de choix. Et là, vous avez voilà, des noms qui sont sympas. On va regarder Lazada. Alors, est-ce que lazada.com, c'est génial? Oui et non. Maintenant, voilà, vous avez un prix, vous ne perdez pas de temps. Alors,
là, xio.io, voilà, on rêve complètement à 20 000 $, hein, mais c'est bizarre parce que normalement, ils sont sélectifs. Je ne comprends pas qu'ils acceptent un nom aussi minable à 20 000 $, mais bon, tant pis pour eux. Event Fist, voilà, 3 295 $. Bon, ça n'est pas donné. Threadside, 3 000 $. Bon, en tout cas, voilà le principe. Zarilla, 2 495. Moi, j'en ai des comme ça. Je ne les vends pas à ces prix-là. Je trouve que c'est un peu cher. Query, 4 000. Bon, c'est pas si mal. C'est des noms courts. Baritex, pas mal. Voilà le principe de Brand Bucket. Si vous en avez, on fait des ventes sur Brand Bucket parce que c'est le spécialiste. Voilà le quatrième site dont je voulais parler. Le dernier site, c'est le numéro 1 au monde, c'est GoDaddy. C'est vraiment horrible. C'est très compliqué de trouver les noms en vente, etc. Comme il est numéro 1 au monde, il y a un peu de volume. Donc, vous pouvez essayer de mettre vos noms. Il n'y a rien qui marche. Et c'est plutôt pour des noms à petit prix. Bon, à vous de voir. J'ai marqué GoDaddy, mais je ne vous recommanderais même pas de le mettre. Et après, il y en a plein d'autres. Dans la vidéo qu'on avait fait sur les noms pour le SEO, on avait donné des exemples. Et tous ceux qui sont pour le SEO, ils acceptent aussi les noms qui ne sont pas pour le SEO. Donc, il y en a plein. Mais déjà, sur les 3 leaders, c'est difficile de vendre des domaines. Alors, sur les autres, eh bien, vous avez passé du temps pour un résultat qui est assez faible, hein. Vraiment, il y en a énormément, énormément. Maintenant, le point suivant, une fois que vous avez fait ça, vous les avez mis sur ces sites-là, si vous avez mis un prix fixe, vous allez peut-être recevoir des offres. Je dirais que c'est quand même une manière passive. Vous êtes obligé d'attendre et vous pouvez peut-être attendre très longtemps. Il y a peut-être une manière active que vous pouvez utiliser pour vendre vos noms et ça marche plus ou moins bien. Première chose, c'est sur les forums. Alors, il faut savoir que il y avait un forum francophone des noms de domaine et que auparavant, je dirais il y a 10 ans, il y avait des gens motivés qui essayaient d'acheter, de vendre, etc. C'est complètement cuit. Le forum, il est à l'arrêt, hein. Je pense qu'il existe plus ou moins, mais bon, il est plus utilisé. Il y a des forums de webmasters, mais la plupart, ils acceptent même pas les noms de domaine. Web France, qui va être le plus gros, il accepte les noms de domaine, mais voilà, il n'y a que des vendeurs, il n'y a pas d'acheteurs, ce qu'il faut savoir, mais vous pouvez aller sur Web France et le vendre. Les réseaux sociaux, les forums, etc., ça marche pas mal. Si vous mettez à tout petit prix. Nous, on a un groupe Facebook spécialisé nom de domaine et vous pouvez vendre vos noms de domaine. En tout cas, l'info pourra circuler parce que les acheteurs le fréquentent, mais c'est plutôt un groupe de discussion. Et d'ailleurs, les ventes de noms de domaine, c'est que le week-end hein, pour pas polluer les discussions. Sur Twitter également, vous pouvez mettre en vente. Moi, vous pouvez me demander, je le relais avec plaisir, hein. J'aime bien le secteur, mais c'est quand même difficile. On a retenu de vendre nos noms de domaine. Et la dernière mauvaise nouvelle, parce qu'il n'y a que ça en fait hein, dans cette vidéo, c'est le démarchage. Il y en a qui enregistrent plein de noms et qui disent c'est super, voilà des noms chouettes, ça serait bien pour le groupe Accor, ça serait bien pour L'Oréal. Eh ben, contacter L'Oréal, c'est très compliqué. Arriver à toucher la bonne personne, même avec LinkedIn et compagnie, c'est difficile d'identifier l'acheteur. Nous, on les connaît par la force des choses. Et même en les connaissant, d'ailleurs, ça ne suffit pas parce que une fois que vous avez identifié l'acheteur, on a dans la mentalité française de ne pas acheter un nom de domaine parce qu'il y a une opportunité. On ne fait pas les achats d'opportunité. On achète un nom de domaine uniquement s'il y a vraiment un intérêt à le faire, si on a un projet, si on a un besoin. Et comme les grandes entreprises, ce n'est pas pour eux, hein, il n'y a pas vraiment d'optique patrimoniale d'acheter un nom de domaine pour l'avoir au cas où. On l'achète quand on en a besoin et c'est tout. Donc, ce n'est pas ancré dans les habitudes de saisir les bonnes affaires. Donc, vous allez vous embêter à identifier des gens, alors à les contacter, et puis finalement, vous n'allez rien vendre. Hein, donc, je caricature, mais le démarchage, ne vous attendez pas à ce que, parce que vous avez pensé que le nom de domaine est intéressant pour l'entreprise LVMH, LVMH vous l'achètera. Donc, voilà toutes les mauvaises nouvelles qu'on a vues ensemble pour vendre les noms de domaine. Maintenant, si par chance, vous faites partie des gens qui veulent en acheter, ce qui est extrêmement rare, eh bien, vous pouvez utiliser évidemment les méthodes qu'on a dit, c'est-à-dire ces sites-là. Là, vous pouvez vous balader, vous regardez ce qu'il y a acheté. Vous pouvez utiliser les forums dont on a parlé. Alors, il faut savoir que pour avoir toutes ces ressources, je vous ai fait une page qui s'appelle rêvedomaine.fr. Et cette page rêvedomaine.fr, c'est une sorte de portail où il y a toutes les infos dont vous avez besoin, toutes les adresses. Alors, il faut fouiller un petit peu. Mais par exemple, là, vous trouverez
donc à côté d'un événement qu'on fait, le groupe Facebook. Vous avez le lien vers le groupe Facebook. Vous avez surtout, alors j'espère que je l'ai mis, le site éditorial, voilà ici, rêvedomaine.com. Et sur ce site éditorial, là, vous avez tous les acteurs du secteur. Alors, je ne mets pas que mes copains, je mets vraiment tout le monde. Et sur Rêvedomaine, par exemple, dans l'annuaire des acteurs, si vous cherchez les plateformes d'achat et de vente, vous y verrez toutes. Plateforme généraliste, plateforme pour le branding, plateforme pour l'SO. Par exemple, plateforme généraliste, je vous le mets. Afternic, GoDaddy, Bido, Epic, etc. Il y en a des dizaines. Donc là, vous avez toutes les adresses, mais vous avez aussi les forums, vous avez les groupes Facebook. Donc c'est sur Rêvedomaine, toutes les infos dont vous avez besoin. Il faut un peu fouiller. Je vais essayer de faire que le site soit plus ergonomique, mais on a compris l'idée. Je terminerai cette vidéo par une nouvelle adresse que je vous recommande si par hasard vous voulez acheter un nom de domaine et qui sera intéressante notamment si vous avez par exemple un client qui a des moyens, pour qui vous pourriez lancer un projet avec un bon nom de domaine. Il y a un site qui s'appelle domainepremium.fr qu'on vient de lancer ce jour. Donc, ce site-là, la valeur ajoutée qu'on aura, c'est que vous allez pouvoir trouver des noms de domaine, alors c'est qu'en français, mais des noms de domaine premium à des prix imbattables. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est pas de vendre, comme on a vu les rigolos, là, à 100 € par mois ou à 1000 €, etc., des noms qui ne sont pas terribles, les animaux. Moi, si j'avais les animaux, peut-être je le vends 100 € maximum. Donc, on a fait un site avec que des noms qui sont sympas, qui appartiennent à un nombre très limité de personnes, qui sont des gens fiables, qui vont vous donner le code en quelques minutes. Vous aurez votre nom. Obtenez un nom de domaine premium sans dépense de temps et d'énergie. Vraiment, ça va être un clic. Évidemment, c'est un peu douloureux de laisser de l'argent, mais vous allez voir que les prix sont très raisonnables. Donc là, j'ai mis quelques exemples de prix. Alors malheureusement, il ne doit pas être super pour le, je ne sais pas si on voit bien pour le mobile. Alors, on va voir le site et vous allez voir quelques exemples de prix et les noms de domaine que vous pouvez acheter. L'avantage, c'est qu'on donne 20% aux agences. Si vous avez un client qui vient sur le site et qui voudrait l'acheter, eh bien, vous avez 20% de moins. Et finalement, vu que l'effort, la transaction, tout ça, ça va très vite, je pense que ça peut suffire. Donc, concrètement, dans la FAQ, on explique comment on y va. C'est une URL cachée. On n'a pas voulu que ça soit visible, etc. Parce que des gens qui achètent des noms, ça n'existe pas. On n'a pas envie que ça se balade. Donc, il faut un peu chercher pour trouver les noms en vente. Et ils sont sur domstocks.com, qui est notre site de vente des noms de domaine pour le SEO. Mais vous avez également les noms de domaine brandable. Et là, les prix, je pense, sont imbattables. Et en plus, c'est pratique. Vous pouvez choisir par catégorie. Alors, je prends par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Aération.fr, si vous avez un client dans ce secteur, 312 €. Parce que là, il y a les 20% qui sont mis par défaut. Si vous ne les avez pas, contactez-moi et je vous les mets. Agence numérique, voilà, agence numérique. Agence web Marseille, 120 €. Vous voyez, ce n'est pas des prix déments. Agroalimentaire, 392. Tout ça, c'est que des .com ou des .fr. Aidehumanitaire.com, 152 €, pas par mois. 152 € et vous avez un joli nom ou un .fr pour votre projet. Voilà, donc ce genre de nom, rintérieur.com, évidemment, si vous êtes un éditeur de site, c'est trop cher. Mais si vous êtes une agence qui est en contact avec des gens qui vendent des climatiseurs, qui vendent des purificateurs d'air, etc., je peux vous assurer que c'est pas mal. Alors attention, si vous cliquez sur rintérieur.com, vous allez voir, souvent il y a un site. Alors, j'étais en train de vous parler, je ne vous montrais pas malheureusement, je suis resté sur l'autre écran, désolé. Donc, on va les voir. Donc, on revient à R intérieur, je crois qu'on était. Vous voyez, les prix sont raisonnables. Rintérieur.fr, vous voyez, 380 €. Mais si vous allez sur rintérieur.fr, comme je vous disais, attention, des fois, il y a des sites, mais on ne les vend pas. Alors, on vous donne que le nom de domaine. Ici, alors le site, bon, c'est sur le .com. Le site, il est sans intérêt, mais bon, il a de l'ancienneté. Quand il y a des liens, attention, on ne vous garantit pas non plus qu'ils resteront. Donc, c'est vraiment juste le nom. Si vous avez une optique SEO, vérifiez bien quels sont les liens, parce qu'il y a des liens qui sont de notre réseau, de nos activités, et là, ça n'est pas maintenu. alaindelon.fr, donc bon, celui-là est un peu spécial. Normalement, tous les noms que vous avez sont des noms sans risque juridique, qui sont aix-les-bains.com, voilà, 792 € pour un nom de domaine qui peut être sympa.
sur la ville. Ils ont tous de l'existant. En général, ils ont un petit contenu et tout. Donc voilà le principe. Ce qui est bien dans le site en plus, c'est que si vous avez une thématique, par exemple tourisme, hop, vous cliquez sur tourisme et vont apparaître tous les noms. Alors en fait, on en a beaucoup plus. Là, il y a simplement ceux qu'on a envie de mettre, par exemple Bosnie.fr, Bulgarie, camping, etc. Vous voyez, donc s'il n'y a pas d'erreur dans les classifications, voilà des noms. On en a beaucoup plus. Par exemple, moi, j'en ai plein. J'adore les pays de l'Est. J'ai Roumanie.fr, Bulgarie.fr, Slovaquie.fr, République tchèque.fr. En plus, c'est des beaux sites, etc. Je veux bien les vendre, mais pas à 120 € non plus. Donc, s'il y a des acheteurs intéressés, on peut faire plus que ce qui est marqué là. Mais en tout cas, c'est un premier moyen de faire en sorte que si vous avez un beau projet, trouver un bon nom, ça peut coller à ce projet. Donc, voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de compléments par rapport à domainepremium.fr. Et sinon, vous trouverez toutes les infos en commentaire de cette vidéo sur les plateformes dont je vous ai parlé. Donc, merci de votre attention et bonne vente. Et sinon, bons achats.